Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous expliquer exactement la méthode qu'il faut utiliser pour attirer des clients en permanence et surtout les convertir par la suite parce que trop grand nombre de coachs sportifs sont en difficulté face aux nombreux clients qu'ils ont devant eux. Plus de ça derrière, de pouvoir les transformer vers leur accompagnement. Et ça, c'est la plus grosse difficulté puisque souvent la phase de vente n'est pas maîtrisée et donc derrière, il faut apporter de la confiance, il faut apporter suffisamment d'éléments pour que les clients se disent OK, je vais démarrer et au fur et à mesure basculer vers leur offre principale qui est du coaching sportif. Donc cette vidéo s'adresse exclusivement aux coachs sportifs qui actuellement ont du flux mais ne savent pas comment convertir ce flux ou en tout cas ont un taux important de signature de coaching sportif, mais pour éviter que les gens qui n'ont pas l'argent pour pouvoir souscrire à leur offre premium puissent quand même être convertis par les offres des coachs sportifs. Cette vidéo est faite aussi également pour les coachs sportifs qui ont une communauté active. Ok, parce que si vous avez une communauté active, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir lancer le modèle que je vais vous expliquer juste après. Et pour les coachs sportifs qui veulent augmenter leurs revenus drastiquement et surtout les stabiliser pour éviter ce qu'on appelle ces fameux effets yo-yo. Alors, je vais d'abord vous expliquer en règle générale le concept, de manière générale, le concept. On a trois parties. On a la partie marketing, on a la partie school et on a la partie offre. Donc, l'idée ici, c'est que sur votre partie marketing, vous allez avoir deux phases. Soit vous êtes sur la partie organique parce que, vous aujourd'hui, vous avez une bonne communauté, vous maîtrisez bien l'organique, vous faites de la vue grâce à vos réseaux sociaux et donc c'est ok, on peut être que avec ça. Mais au bout d'un moment, c'est très chronophage l'organique et ce qu'on conseille vraiment, c'est de basculer directement vers les ads parce que les ads, comparé à l'organique où en fait l'organique, vous allez avoir les fluctuations de l'algorithme, avec les ads, vous allez pouvoir maintenir un flux constant de rentrée de nouveaux clients. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans un business si on veut automatiser les process et venir grossir. D'accord? Donc si vous démarrez avec la partie organique, ça le fait. Et après, derrière, on passe avec les ads. En termes d'ads, en dessous de, allez, vraiment, si vous êtes loin, 5 euros par jour, c'est vraiment le bas du bas. Mais sinon, le top, c'est au moins de commencer avec 10 euros par jour. Ça va permettre d'avoir un flux régulier, mais surtout qualifié. C'est vraiment très important. Pour ceux qui sont sur la partie organique et qui n'ont pas encore la phase d'ads devant eux, ici, on va fonctionner comme ceci. L'objectif, c'est d'utiliser la méthode tofu, mofu, bofu. D'accord? C'est souvent entendu sur les réseaux, mais je veux vraiment clarifier ça. Ici, en tant que coach, la partie tofu, c'est la méthode où on va venir être visible auprès des gens. C'est du contenu finalement qu'on va créer qui va être extrêmement viral, où on essaye de l'orienter dans la thématique que l'on peut mettre. Donc typiquement, je sais pas moi, une perte de poids, on peut très bien avoir une personne devant un burger et dire et si seulement, je sais pas moi, on va faire un truc avec la diète, un truc où tout le monde se reconnaît dedans et on sait que ça va faire beaucoup de vues. Une fois qu'on a beaucoup de vues, ces vues-là, on a une certaine partie qui vont venir forcément sur notre compte. Okay, et donc ce compte-là, il faut le travailler, bien évidemment, la bio, etc. Si vous avez besoin de savoir comment on fait, normalement, checker dans les vidéos sur mon profil, vous devriez avoir les indications nécessaires. Ensuite, la partie Mofu. La partie Mofu, c'est OK, tu as un problème, tu as une douleur, voici comment la résoudre. Je te donne solution et derrière, je fais un call to action. OK, le call to action, c'est un CTA, donc c'est envoyer une ressource gratuite pour que les gens passent à l'action pour faire quelque chose. Est-ce que ça peut être un appel? Est-ce que ça peut être un challenge? Est-ce que ça peut être un e-book? Est-ce que ça peut être... Peu importe ce que vous voulez faire. L'idée, c'est de renvoyer vers ces personnes-là, vers votre offre. Une fois que vous avez fait ce contenu Mofu, on va passer sur le contenu Bofu. Le Bofu, c'est « Hey, tu es ça, je fais ça pour toi, voici mon offre ». On parle textuellement de son offre. Donc l'idée, c'est vraiment, ici, j'attire énormément. Ici, j'apporte de la confiance via la crédibilité que j'ai en donnant plein de conseils gratuits. Et ici, je dis, hey, j'ai des places, viens dans mon accompagnement. Pas plus compliqué que ça.
Une fois que vous avez compris cette méthode, d'ailleurs, si vous avez des questions sur cette méthode, n'hésitez pas à les mettre dans les comment ça s'appelle en dessous dans la description, les commentaires, merci. Comme ça, si jamais je peux vous répondre, ça vous filera un petit coup de main. Une fois qu'on a maîtrisé la partie marketing, qui est au final être visible plus dire hey, moi je fais ça. Là, le but, ça va être de rentrer dans cette phase de conversion quelque part. Et c'est là où le school va être ultra intéressant. Et c'est là où on va avoir ce fameux leads magnet, donc la partie gratuite. Ici, qu'est-ce qu'on a sur notre school? On a plusieurs points intéressants. On a d'abord le lead magnet. Ok, alors pour tous ceux qui sont sur les réseaux, qui font du marketing, le lead magnet, de toute manière, ça sera le vrai point de douleur de vos clients. Donc essayez d'en tester plusieurs. Vous allez voir qu'il y en a qui marchent plus ou moins que d'autres, mais vraiment confrontez-le au marché. L'idée, c'est que ce lead magnet résolve une douleur très forte à votre client de manière gratuite, mais donne pas la solution complète. Ok, pourquoi? Parce que le but de la solution complète, ça va être de pouvoir adhérer à vos offres. Ok, donc lead magnet, on résout un problème rapidement. Ensuite, sur ce school, on peut aussi héberger les témoignages. Ça va permettre aussi aux clients qui vont attirer sur le lead magnet de se dire, OK, est-ce que c'est bien la bonne personne qui peut m'aider pour mon offre? Est-ce que c'est la bonne personne qui peut m'aider pour développer mon entreprise? Ça, c'est les témoignages qui vont apporter forcément un peu plus de proof. Le partage, vous pouvez faire des visios dessus, vous pouvez apporter de la valeur via la communauté, vous pouvez répondre aux commentaires, etc. Et vous pouvez aussi héberger votre accompagnement sur cette plateforme-là. Ok ? On peut avoir une partie qui est accessible à tout le monde en permanence et on peut avoir aussi une partie qui est verrouillée, qu'on peut déverrouiller comme on le souhaite. L'avantage aussi vraiment du school, c'est qu'on peut derrière automatiser tout un tas de choses, par exemple les messages d'accueil, par exemple les comment dire, les newsletters, etc. Là, on a beaucoup de choses intéressantes pour vous aider finalement à rester dans la tête de votre client et à ce que le client se dise au bout de la fin de votre lead magnet, qui dure 7 jours, 14 jours, 1 mois, peu importe, ils se disent ah ok, là j'ai envie d'aller plus loin parce que je vois que il m'en manque et lui il peut m'apporter la solution. Donc ce fameux lead magnet, très important et ultra efficace. De toute manière, c'est pas compliqué, hein. Moi j'ai déjà fait complètement le test sur plein de choses. C'est que si vous faites de l'organique, vous avez des gens qui viennent sur votre compte et que les gens avec une biographie bien positionnée, vous faites suffisamment des posts régulièrement, au minimum 5 fois par semaine, et que les gens ne cliquent pas sur votre lead magnet, c'est tout simplement qu'il est soit pas bon, soit il est mal marketé. Donc à vous de voir ici, là il y a un vrai premier goulot d'étranglement pour derrière pouvoir avoir du flux qui vienne vers votre offre. Une fois que les personnes sont sur le school, là elles vous font dans un premier temps confiance, ça c'est plutôt intéressant, mais derrière il va falloir leur vendre quelque chose. Et donc l'objectif ici, c'est qu'à la fin de votre lead magnet, vous puissiez prendre un appel avec eux. Alors pourquoi on fait un appel? Déjà dans un premier temps, c'est pour savoir si le lead magnet leur a correspondu. D'avoir du feedback est ultra intéressant ici. Derrière, ça va vous permettre aussi de dire ok, maintenant c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? À ce moment-là, ici, vous avez 2 offres. Low ticket, high ticket. Et après, si vous êtes super chaud, vous pouvez avoir un ultra high ticket quelque part. Ok? L'idée, c'est que quand la personne vous dit ah ben ouais, mais j'ai quand même besoin d'un petit coup de pouce, etc., ça peut être sympa. Ok, inscris-toi sur le lead magnet, ça peut être très bien pour toi. Sur le low ticket, pardon. Un produit, on essaye d'être en général, aux alentours de moins de 50 €. 19, 29, 34, 39, c'est pas mal comme tarif. D'accord? À vous de positionner. Le seuil, de toute façon, c'est pas compliqué. Si vous allez mettre, je sais pas, un prix plus proche de 50, vous allez voir que vous allez avoir moins de personnes qui vont rentrer sur votre school, en tout cas votre low ticket. Si vous le mettez trop bas, vous allez avoir plus de monde, donc moins de personnes ultra quali. D'accord? Sur votre high ticket, bon bah là du coup c'est votre solution assez générique qui fonctionne bien, où vous êtes à l'aise, donc c'est votre coaching en général. Et l'ultra high ticket, ça peut être carrément un client de luxe qui veut par exemple 1 mois de préparation à un truc, et donc là du coup vous vous déplacez carrément chez lui
Voilà, peu importe ce que vous pouvez proposer, mais en attendant, il y a des choses comme ça qui peuvent se positionner. Ok. Donc, si je récapitule bien, un marketing qui attire les gens où on est visible. Ici, on dépend de l'algorithme, sauf si vous êtes solide, mais du coup, c'est quand même très chronophage. L'idée, c'est de basculer un maximum vers les ads. Trouver un lead magnet performant qui permet d'aider les gens à vraiment passer un cap. Une fois que ces gens passent un cap et qui ont un retour sur investissement quelque part de leur temps, derrière, vous avez un taux de conversion qui peut se faire plus facilement vers votre low, vers votre high ticket. Et le fait d'avoir un low ticket va vous permettre d'entasser de l'argent et vous permettre derrière de financer vos ads. Donc, c'est ultra intéressant de pouvoir avoir aussi des personnes qui ont des résultats et donc de reposter ça sur la school pour pouvoir encore mieux convertir vos nouveaux clients qui vont rentrer sur la school. Pareil pour le high ticket, etc., etc. Et c'est un cycle sans fin. Et voici pour la méthode School. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.